Ils sont partis de Nomedjo, dans les profondeurs de la région de l'Est, pour venir crier leur misère à Yaoundé. Un énième ras-le-bol. De façon globale, notre habitat est menacé. Elle est vraiment menacée à cause des exploitations forestières et des grands champs que nous ouvrons parce que nous-mêmes, avant, on ne cultivait pas. Ça veut dire qu'on ne cassait pas ces forêts. On retirait plutôt ce qui était dans la forêt pour se nourrir avec. Maintenant, les exploitations forestières sont venues pour gâter tout. Et nous n'avons même plus la pharmacopée qui était là. Certaines espèces des arbres sont en train de disparaître carrément. Ce pygmée Baka s'adresse ainsi au fer de lance de la nation, conscient qu'avec la génération actuelle, la messe est presque dite. Nous voulons que ces enfants, quand ils auront le pouvoir dans notre pays, qui se soucient aussi de nous, qui apprenons encore la vie parce que nous avons de retard pour atteindre un niveau un peu élevé. Donc nous voulons passer nos messages, notre souffrance et ce qu'on endure et ce qu'on pourra endurer d'ici demain. Le programme baptisé Classe Verte vise donc à intéresser les jeunes aux différentes problématiques liées à la protection de l'environnement et à la lutte contre les changements climatiques. On s'est rendu compte qu'il y avait des enfants, n'est-ce pas, qui plus tard prendront les rênes du pays qui est le nôtre, de notre chère patrie, mais qui n'avaient pas encore réellement compris ce que c'est que cet environnement, ce que c'est que la forêt, ce qu'elle représente non seulement pour ce peuple-là, mais également pour eux. Donc il était question de construire un pont entre la sagesse de ce peuple et l'ignorance des petits-enfants, non seulement sur leur existence, sur leur mode de vie et sur les menaces qui pèsent aujourd'hui sur leur mode de vie. Le plan d'arbre, par exemple, qui a été initié ici, des petits gestes comme cela leur sont restés gravés. Très réceptifs, ces jeunes élèves, qui pour l'instant n'ont encore aucun pouvoir de décision, ont accepté de porter la voix de ce peuple, dont les souffrances ne se comptent plus. Même si ces peuples sont des minorités du Cameroun, nous supplions au gouvernement de faire de leur mieux pour protéger les forêts, ne pas découper les arbres, pas de déforestation. Pour laisser les arbres en paix, pour que les pygmées puissent vivre longtemps. C'est un petit peuple, comme il a dit, c'est une minorité, mais nous pouvons les laisser vivre et prospérer en paix. Le gouvernement laisse, il coupe les arbres et les bois restent inutilisés. Au-delà de la cause pygmée, c'est bien de l'avenir du Cameroun dont il est question. Les agressions que subit notre environnement ne sont pas de nature à rassurer au moment où notre pays subit de plein fouet les effets néfastes du changement climatique et du pillage des ressources naturelles.